Oui, bonjour et bienvenue sur IK News. Comme promis, donc nous sommes déjà en direct sur IK News pour ce grand débat. Grand Ben, je pense que vous êtes déjà en ligne. Bonjour. Bonjour Yvan, comment tu vas? Bien, merci et toi. Je savais pas que le débat avait commencé, mais bon. Bon, j'avais Non dit. mais Ibra, si le débat il se fait, moi je suis pas d'accord avec la forme, parce que quand j'interviens, après tu as d'autres qui interviennent, qui reprennent même pas tes arguments et qui disent n'importe quoi sur ce que tu as dit. C'est pas normal aussi. Il faut que tu puisses nous redonner la parole. Il n'y a pas de souci, Ben. Je suis Parce déjà. que ce qui s'est passé la dernière fois n'est pas très sympathique, parce que tu as fait rentrer au dernier moment un de tes collègues, à savoir Ben, Khalé. Et oui, Khalé, pour moi, c'est le directeur de presse de Moïse Sarr. C'est tout oui, bonnement ça. Et je oui, suis capable de reprendre ses arguments à zéro. Donc, Ben. non, dañ koy wax quoi. Parce que Mais si tu mets Ben, comme ça le déjà, premier qui déjà, parle, les Ben. autres ne parlent pas, c'est pas bon. Voilà, Ben, vas-y. Là, je commence le direct. Si tu veux revenir, Ouais. il n'y a pas de souci, tu vas revenir. Donc là, Non, c'est-à-dire si les gens oui, reprennent tes arguments et que on- moi je demande la parole, tu devrais pouvoir me la donner. Si je la demande pas, c'est normal, il n'y a pas de souci. voilà. Donc laisse-moi faire l'introduction. Sinon, passer en premier, c'est pas bon. Ouais, mais tout ça, tu pouvais me le préciser avant. Voilà, là, je suis en direct, Ben. Donc laisse-moi faire C'est pas l'introduction. grave que les gens sachent ça. C'est une Voilà, bonne Ben, chose. Ça laisse-moi montre faire que l'introduction de l'émission et après je reviens vers toi, on parle de tout ça. S'il te pas plaît. de problème, Donc, pas de problème. voilà, donc Vas-y. bonjour, ce sont les aléas du directeur. Nous sommes déjà en direct, chose promise, chose faite. Donc la ponctualité, c'est IK News est une règle d'or. Donc Exactement. bienvenue sur ce débat, ce deuxième débat donc sur Covid-19 et les conséquences. Comme vous le Mm. savez, on vit un présent historique, comme je le nomme. Covid-19, depuis plusieurs semaines, le monde entier est en confinement, on va dire ça. Plus de vols à travers le monde. Surtout la chose la plus importante, de nombreux dégâts, de nombreuses pertes humaines qui se chiffrent à plus de 100 000 à travers le monde. Donc nous sommes là aujourd'hui pour parler d'un débat, parler de Covid-19 et des conséquences. Parmi les conséquences, en tout cas un qui tient à cœur de nombreux Sénégalais, c'est-à-dire en tout cas pour le moment, l'impossibilité pour de nombreux Sénégalais décédés d'être rapatriés au pays. Et comme Ben est là, t'es témoin. Donc comme invité, nous aurons Abdou Bakr Ben Jeloun qu'on ne présente plus, qui va prendre la parole. Et tout à l'heure, il réclamait de pouvoir passer une deuxième fois, une fois que certaines personnes ont pris la parole. On va essayer de faire ça. Nous aurons aussi M. Raymond Semodo, qui est un anthropologue et sociologue. Et nous aurons aussi Yaye Ami Diop, une proche de Khalifa Sall. Et nous aurons aussi Bensi qui est un membre de l'APR, en tout cas une personne aussi de la diaspora. Donc, Abdul Boker, Ben Jeloun, on vous laisse la parole, vous présenter et la balle est dans ton camp, comme on dit. Oui, mon grand Ibra, il n'y a pas de souci. Mais seulement une précision, je n'ai pas demandé de repasser parce que je pense que tout le monde doit passer. Le problème, moi, comme c'est moi qui passe en premier et que je donne des arguments, si quelqu'un derrière vient et n'est pas d'accord avec ce que je dis, c'est son droit le plus absolu. Mais soit tu lui rappelles ce argument soirée, soit sur pareil, et s'il dit n'importe quoi sur mes arguments, je demanderai à reprendre la parole parce qu'il n'a pas été objectif. Tu comprends ce que je veux dire? Souci, Donc Ben. je ne demande pas, parce que quoi, il y a des gens de la presse dans la diaspora, et je l'assume, qui sont les directeurs de cabinet de Moïse Sarr. Alors pour moi, ils n'ont pas aujourd'hui la science infuse pour pouvoir détruire comme ça nos arguments sur des bases aussi faibles. Ouais. Parce qu'un journaliste, surtout un journaliste d'investigation, il doit être objectif. Mais quand il est directeur de cabinet ou directeur des communiqués de presse de Moïse Sarr, automatiquement, ce gars-là, il est éjecté du débat. Benjeloun, la personne en question pour aujourd'hui n'est pas là, donc moi je ne vais pas être... Oui, mais voilà, donc allons s'il te plaît. Je le préciser, j'y vais. D'accord, allez-y sur le débat, s'il te plaît. Ce que je veux te dire, c'est tout simple. Aujourd'hui, ça fait plusieurs jours, ou deux ou trois jours que nous menons ce débat-là. La question toute simple, Ibra, c'est quoi intervenir vraiment, ça aurait été bien nous clarifier quoi. Pourquoi aujourd'hui on nous refuse le transfert de nos corps vers le Sénégal? Pourquoi le ministre le refuse? Pourquoi Macky Sall le refuse? C'est une question sur laquelle nous n'avons pas de réponse. Nous nous basons sur des émissions de télé, nous nous basons sur ce qu'il dit à gauche, à droite, mais à moule réponse pour clair. Si c'est l'OMS,
l'Organisation mondiale de la santé, qui dit que suñu corps yi waruñu ko retourner au pays, mu wax ñu fu mu ko waxee. Voilà. Maintenant, nous avons dit clairement, nous avons donné des arguments écrits, intervenons dans beaucoup de panels, dans beaucoup de radios, nous avons écrit, nous avons fait des vidéos, nous avons tout fait pour justifier ce point de vue. Au moins, les gens qui défendent comme quoi corps et Dello ont fait un effort d'analyse et de dire, la maladie, d'accord, c'est pas comme au début. Deux, les plus grands responsables ici en France sur la crise sanitaire, sur la contagion de ce virus, sur comment il se propage, disent que par rapport à un décès, il n'y a plus de risque qu'une personne décédée ne contamine pas. Mieux, aujourd'hui, on a donné un process. Malgré que nous, ils ont pris des dispositions pour que quand on lave nos corps selon le rite musulman, quand on lave les corps, il y a tout un procédé pour les imposer pour que nous lavions les corps. Pour nous au niveau du cercueil, il y a 3 procédures à l'intérieur. Je ne reviens pas à expliquer où tu comprends? Donc, situation bi, en termes de sécurité sanitaire, il n'y a plus de soucis. S'il y en a un, que le ministre Warnuko, parce que quand même, nous comprendre, je ne reviens pas sur ce que l'imam avait dit l'autre fois que tu avais emmené. On avait vraiment discuté. Semedo nous avait vraiment expliqué la problématique de la mort biologique et la mort sociale. Et tout ça, c'est tellement bien dit que je n'y reviens pas. Donc c'est pour dire aujourd'hui, si nous on tient à ça, c'est pas de l'opposition politicienne, comme le disent certains, qui sont les conseillers ou bien les représentants de presse de Moïse Sarr. Ici, c'est pas ça. C'est que nous donnons des arguments. Quand quelqu'un dit qu'aujourd'hui, il y a des Sénégalais, il y a une partie des Sénégalais qui disent est-ce qu'on doit prendre des risques? C'est tout à fait normal qu'on pense comme ça. Et j'ai pensé comme ça, moi aussi, au début. J'ai pensé comme ça. Mais une fois qu'on nous explique qu'il n'y a pas de raison, moi, je dis c'est normal que nous baillons parce que quand même, on a besoin de pouvoir nous enterrer au Sénégal pour ceux d'entre nous qui le veulent. Je ne vois pas pourquoi, lorsque tu as cette envie-là, qu'on te l'enlève sur une base aussi fragile comme quoi, attention, il y a un risque. Mais le risque, toujours d'un côté justifié. C'est comme en politique. Tu comprends? Oui, Ben. La dernière fois, permets-moi de revenir sur une proposition vraiment que je trouve intéressante que vous avez dit, c'est-à-dire l'idée de mettre en place, à côté de l'aéroport Diass, des parcelles ou des cimetières pour permettre, en fait, voilà. Ça, quand même, c'est quelque chose de, c'est une belle proposition. Tout à fait. Mais on a été, attends, il faut la bougonner ça. C'est-à-dire qu'après, on a essayé de dire, bon, peut-être gouvernement, là, le bougoir, parce qu'il faut qu'on essaye de décoder. On s'est dit peut-être que le gouvernement pense, parce que c'est ce qui s'est passé dans l'émission de Giancarlo, le responsable du comité de sécurité au point de vue de la médecine et tout ça, dit que Sénégalais est devenu indiscipliné, et comme aujourd'hui la transmission se fait fondamentalement par le regroupement des gens. Mais coucou, je l'entends bien, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc ça veut dire que mon problème, nekkul que corps ça pose un problème. Dafa ne suñu indee corps au Sénégal, c'est facteur de regroupement. Qui dit facteur de regroupement, ça va contre le confinement. Et qui dit quand tu vas contre le confinement, c'est une arme. Aujourd'hui, c'est la seule arme au Sénégal. Parce que amounou masque, amounou appareil respect, amounou dara. Donc c'est normal que nous essayions de confiner et c'est juste et je soutiens ça. Donc dans ce cas-là, comme que nous, ils ne sont pas capables d'assurer effectivement cet aspect des choses parce que culturellement, non, nous mêlons et tout ça. Et je le comprends. Donc, même le fameux mémorial. Donc mémorial, Bob, c'est une côté fait. À côté de l'aéroport, ça nous permettra de nous enterrer sur une corps il faut fou, et après on pourra venir faire notre devoir de se recueillir sur les tombes de nos parents
et autres, etc., et de nos familles là-bas. Mais c'est tout simple. C'est pour ça que je proposition Bobo, parce que c'est une manière de contourner effectivement cette difficulté que ce responsable a dit. Et c'est tout à fait vrai, je le reconnais. Donc, man, lu ma bëggoon rek Ibra buy nit ñi di intervenir ne man yëfu dof la waruñu jël risque, il faut quand même essayer, toi qui vas modérer le débat, de leur rappeler qu'on a argumenté, quoi. Et que ñoom, c'est quoi leurs arguments? Sinon, on n'avancera pas dans le débat, il y aura deux camps qui vont se taper dessus. Et alors que nous, ce qu'on veut, man, par exemple, je suis prêt à revenir sur ma position. Si on me convainc, on me donne des arguments qui font que nos corps sont contagieux. Je ne suis pas pour contaminer 16 millions de Sénégalais quand même, je ne suis pas un fou. D'accord? D'accord? Donc, affaire de moi, argument, pourquoi tel? Si ce débat vraiment, tel, si là, sauf comme on si les gens qui soutiennent la thèse du gouvernement, est-ce qu'ils ont des éléments qui vont dans le sens? Vraiment, moi, ça serait très bien et ça serait très utile à tout le monde. Voilà. Donc, voilà, c'était ça ma première partie. Après, pour que nous c'est affaire aux 12 milliards. Et très bien, Ben. Donc, je vais tenter de joindre M. Bensi. Bensi, si on l'a comme ça, lui aussi, comme tu as dit, qu'est-ce qu'il en pense. Et après, on essaiera d'avoir Yahya Diop avant d'avoir M. Semedo. Comme tu dis, on aura aussi une partie où on parlera aussi des 12 milliards attribués Exactement. Voilà. Mais il y a quelque chose que je voulais faire au début, que je n'ai pas pu faire parce que le débat, ni m'a rentré dedans. Non, rentrez-moi dedans. Non, on t'a utilisé. Non, c'est des... Oui, Aboubakar, je voulais ici, devant tous, on dit souvent que le linge sale se lave en famille. Il se trouve que IK News est un média qui essaie de se construire, qui fait un travail, en tout cas beaucoup de retours positifs. Mais il se trouve qu'on a certaines personnes de nos frères africains, quand IK News ou d'autres médias africains leur contactent pour qu'ils participent à des débats ou qu'ils participent à des débats, ils refusent. Même il y a des hommes politiques sénégalais qui viennent en Europe, en France, quand tu leur proposes des interviews, des trucs comme ça, ils t'envoient balader. Alors que si ce sont les Blancs, France 24, RFI ou autres qui les proposent, ils courent même après eux. Alors ce sont complexe. Voilà, Ben. Après, je dis ça, moi je suis ce que je dis. Les mêmes traits des Blancs là, moi j'ai fait les mêmes études, j'ai les mêmes diplômes, je n'ai aucun complexe avec eux. J'ai des diplômes de master de journalisme. Il y a certains qui sont même à France 24, RFI ou dans d'autres médias. J'étais même leur chef dans d'autres médias où j'ai travaillé avec eux. Certains, on était de la même classe. Donc tout ce que ces gens-là peuvent faire, je peux le faire et je le fais. Donc je trouve que c'est honteux que des Africains qui revendiquent partout de l'africanisme, quand ils refusent de parler à leurs frères africains, alors que si ce sont RFI, d'accord, IK News n'a pas un siècle d'existence pour se rivaliser avec RFI, mais c'est une honte pour moi que des Africains complexés ne veulent pas parler à certains médias, alors que ce sont les Blancs qui les même pas une cour après. C'est une honte. Parce qu'il y en a qui te refusent et demain tu leur vois, ils ont fait une interview à RFI. Bref, c'était une parenthèse, vous m'excusez cette parenthèse. Voilà. Donc, c'est une honte même parce que même moi en off je t'ai dit Ibra, vu le nombre de personnes que tu captes dans ton travail et tout ça, vraiment il fallait que tu refasses une deuxième émission parce que je trouve que tu es sur la bonne direction et moi je préfère mieux parler ici que parler ailleurs. Ça me plaît plus de parler chez toi parce que je sais que les Sénégalais t'entendent, ils sont là et c'est un débat entre nous aujourd'hui et on doit débattre entre Sénégalais, on doit être capable de faire ça. Voilà. Aboubakar, je te soutiens. Moi je sais que tu me soutiens. Ce que je veux dire c'est juste que il arrive que des fois, même qu'il y a des événements qui existent, tu vois ces personnes dans leur fly, ils citent certains médias, et ces médias, ils ne vont même pas être présents. Et c'est IK News qui fait le boulot. Donc, on est tous ensemble, mais pour moi, c'est une honte de se comporter comme ça. Voilà. Bien sûr. Merci Ben. Donc là, merci à Aboubakar. Je vais joindre Bensi. Je suis là, j'écoute, il n'y a pas de problème. Voilà, merci à tout de suite. Après, on te reprend. Merci beaucoup. Merci en tout cas à vous. Je sais, toutes les personnes qui sont fidèles. Tu sais, c'est dans la... On n'est pas en train de traverser le désert, mais comme Paris ne s'est pas construit en une journée, pour le moment, on fait ce qu'on peut. Et nous remercions toutes les personnes qui reconnaissent notre travail et qui ne font pas comme vraiment ce que je dénonce tout à l'heure. Alors, on va essayer de joindre, vous me permettez, ce sont les conditions du direct, on va essayer de joindre M. Bensi. Bensi aussi, comme ça, il donne son avis de cette actualité Covid-19. Comme vous le savez, on vit un présent historique. Voilà. Oui,
allô? Oui, bonjour, Gracie. Oui. Nous sommes en direct. Hein. Ah, ok, ça va? Attends, même ma carte. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Vous êtes donc la deuxième invitée, hein, la deuxième personne. Bon, alors, Bensi, on va avoir Bensi en direct. Il met juste son Bluetooth pour pouvoir s'exprimer aussi. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Merci à l'UNSAL, merci tous. Moi, je vois beaucoup de... Vraiment, IK News, il y a beaucoup de retours, donc j'avoue. Mais je voulais juste dénoncer ce fait. Alors, Ben, bienvenue sur IK News. Bienvenue. Bonjour, Ika. Alors, je vous laisse vous présenter. Je suis Ben Yahyassi, membre de la Convergence des cadres républicains de France et du Sénégal. Voilà, merci Ben aussi, un grand frère aussi actif dans la diaspora aussi. Bienvenue. Nous avons déjà un invité, M. Aboubakr Benjeloun, on a abordé pour le moment que en tout cas le fait que certains Sénégalais en tout cas dénoncent, en tout cas souhaiteraient que certains corps puissent être rapatriés au Sénégal. Alors, M. Si, quel est votre avis sur ce sujet délicat? C'est un sujet qui est à la fois délicat et facile dans la mesure où les autorités sénégalaises ont pris des mesures adéquates et qui sont valables pour tout le monde. C'est à travers une recommandation du ministère de la Santé via le Comité national de gestion des épidémies que la décision a été prise de ne pas laisser entrer les corps Covid au Sénégal. Donc c'est une décision qui est là, qui s'impose à tous. C'est le minimum de respect qu'on doit à nos autorités. Maintenant, il y a une polémique qui enfle et avec beaucoup de manipulation et de malhonnêteté. C'est dommage, c'est déplorable. À l'état actuel des choses, on devait se retrouver autour de l'essentiel. Comment gérer cette pandémie, comment accompagner ces familles dans leur deuil, et dans l'éventualité de l'après-pandémie, si le virus est maîtrisé de A à Z, parce qu'à l'état actuel des recherches, je défie quiconque de me prouver qu'on maîtrise le virus. Pas plus tard qu'hier, dans le Parisien, un article a été publié. On a constaté une contamination post-mortem sur 5 jours. C'est-à-dire 5 jours après le décès de la personne, il y a encore des risques de contamination. Donc ça, c'est un élément scientifique probant. Donc attendons de voir que la communauté sénégalaise, qu'on enterre malheureusement nos concitoyens morts de cette pandémie, que les lieux d'enterrement soient identifiés. À la fin de cette pandémie, si du point de vue scientifique, on aura toutes les garanties, on peut remettre cette question sur la table en demandant à l'État du Sénégal un rapatriement de ces corps pour que les parents restés au pays puissent venir se recueillir sur ces tombes. Qu'est-ce que vous répondez, M. Ben, aux personnes qui disent que pour le moment, c'est vrai que le problème sanitaire est une réalité, mais que l'État pouvait prendre des mesures pour éviter la contamination qu'on craint? Oui, mais l'État a pris les dispositions suite à une recommandation du Comité national de gestion des épidémies. C'est des sommités scientifiques qui sont au Sénégal, des professeurs d'université, des virologues, des infectiologues, des épidémiologues. Donc, il faut quand même donner un peu de crédit à ces gens-là. Il ne faut pas être dans l'opposition systématique. C'est une recommandation, c'est sur la base de l'état actuel de la connaissance du virus. Donc, le minimum, je le répète encore une fois, qu'on respecte cet avis donné par des spécialistes des sciences médicales. On a ici en fait un citoyen sénégalais, Aboubakr Benjeloun, qui a proposé en tout cas l'idée la dernière fois de créer à côté de l'aéroport international Blaise Diagne un espace pour que lorsque les corps arrivent à l'aéroport, on les enterre directement pour prendre le minimum de risques. Est-ce que ça, selon vous, ce n'est pas une solution qu'on peut envisager? C'est une solution pour l'après-crise, mais à l'état actuel des choses, ce n'est pas possible. Vu la recommandation faite par le Comité national de gestion des épidémies. Mais à ma connaissance, Aboubakr Benjeloun n'est pas médecin. Non, mais bon, c'est un citoyen qui peut donner quand même son avis. Là, il fait une proposition voilà, sur la table. Oui, mais c'est une proposition de mon point de vue d'après-crise. Mais à l'état actuel de la crise et au niveau de connaissance que nous avons du virus, c'est pas possible.
D'accord, monsieur Benjelou. Monsieur Bensi. Dis-moi, nous allons donc repartir vers du côté de Yaya Diop, qui est une proche de Khalifa Sall aussi, pour avoir son avis. Monsieur Ben, on va revenir vers vous aussi, parce que dans une seconde partie, nous parlerons de la somme de 12 milliards, en tout cas, attribuée aux personnes de la diaspora qui seraient en difficulté pour faire face à cette pandémie. Avec plaisir, Voilà, merci. Merci en tout cas encore une fois à vous aussi pour voilà, de nous avoir accordé votre temps et de répondre à nos questions. Merci. Merci, à tout de suite. On revient vers vous. Merci beaucoup. Avant, c'est sûr qu'Aboubacar Benjeloun, vous aimeriez bien avoir la parole, mais on revient vers vous. On va juste prendre la parole Madame Diop, Yaimi Diop, qui va aussi nous donner son avis sur cette problématique de rapatriement des corps. Vous m'excusez, ce sont les conditions du direct et je suis en même temps en train de composer un numéro. Allô? Allô? Oui, Madame Diop, Yaimi Diop. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Bon, nous sommes déjà en direct, hein. On a démarré comme convenu à 16h. Voilà, nous avons déjà eu l'avis d'Aboubacar Benjeloun et de Bensi concernant en tout cas la problématique du rapatriement des corps. D'accord. Alors, je vous laisse vous présenter et nous dire, vous, qu'est-ce que vraiment en tant que Sénégalaise, vous pensez de cette situation? D'accord. Bonjour déjà à toutes les personnes qui suivent ce live si intéressant. Et je souhaite bonne fête de Pâques à toute la communauté chrétienne. Merci. Et j'ai une pensée pour toutes les personnes qui ont eu des parents morts de cette terrible maladie et le Covid-2019. Et pour moi, je rejoins à 100% Benjeloun. Aujourd'hui, ce débat n'est pas politique. Il peut être religieux. Il peut être autre chose pour le non-croyant. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la dignité des personnes qui sont décédées en France, c'est qu'ils soient enterrés chez eux. Pourquoi? Pour deux situations. Moi, je pense qu'il y a des personnes qui ont fait des testaments. Et j'ai vu ici en France des associations qui cotisent tous les mois, et j'en fais partie, 10 euros ou 20 euros, pour que le jour qu'ils ne sont plus là, que leur corps soit rapatrié au Sénégal. C'est vrai. Que feront ces gens-là, dont les familles cotisent, le mari cotise, l'épouse cotise, ils cotisent aussi pour leurs enfants. Donc, je pense qu'aujourd'hui, qu'est-ce que l'État sénégalais dira à ces gens-là? Deuxième chose, moi j'ai été élue dans une commune ici en France et je sais comment ça se passe, les concessions. Les tarifs sont votés au conseil municipal. Il y a un certain nombre d'années où ils ne pourront plus être sur terre. Ça, c'est vrai aussi. Parce qu'il faut payer. Ici, comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes en France, le mort paye le loyer. Même si vous ne vous occupez pas de la tombe, il peut y avoir des recouvrements par rapport à cela. Je pense que ça, les ministres sénégalais ne le savent pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce qu'ils ne mettent pas des personnes qui connaissent très bien la diaspora à certains postes de responsabilité là-bas au Sénégal pour qu'ils puissent leur donner. Ce n'est pas en tapant sur Google qu'on peut savoir tout ce qui se passe dans les communes. Et puis, M. Amadouba, il veut bien payer les tombes. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le prix de ces concessions varie par département. Le prix d'une concession dans le 92 est largement différent du prix d'une concession dans le 93. Donc, je pense qu'il ne pourra pas payer toutes ces concessions-là. Et puis, il y a une autre chose. Moi, chaque année, je vais au Sénégal. Je visite les cimetières 1, 2 ou 3 fois. Pourquoi? Parce que j'ai mes deux frères et mes parents qui se reposent au même endroit. Il y en a deux qui sont côte à côte, deux autres qui sont côte à côte. Mais Ben dit tout à l'heure qu'ils pourront revenir ici. Mais ils rigolent. Mais les personnes, ils seront obligés. Est-ce que c'est l'État sénégalais qui va faire le visa à toutes les personnes qui voudront revenir ici pour aller visiter leur tombe de leur famille, s'ils le retrouvent même?
Soyons sérieux. Si c'est le côté médical, réellement le côté médical qui dit qu'ils vont infester les gens, ça je suis largement d'accord. D'où la solution que Ben a proposée. Il y a des cartons qui partent. Pourquoi la solution que Ben a proposée à côté de l'aéroport, qu'on les mette là-bas? Ni vu ni connu. C'est possible ça. Et là, les gens, ils pourront aller visiter dignement, faire le siyaare comme on le fait, prier pour la tombe de leurs défunts. Moi qui parle à toutes les personnes qui sont sur Facebook, je ne souhaite pas être enterré ici en France. Parce que peut-être ma famille, le reste de ma famille n'aura pas la possibilité de venir se recueillir sur ma tombe. Combien coûte le billet d'avion? Il y a Ami Diop. Ami Diop. Vous m'entendez? Oui. Alors, je voulais aussi évoquer avec vous une réalité parce que tout à l'heure, j'ai vu une vidéo où dans beaucoup de villes, il n'y a pas de carré musulman. Où carrément, on refuse d'attribuer des places à ces musulmans. Exactement. Et c'est un musulman même qui fait un coup de gueule parce qu'il est très en colère. Parce qu'il ne peut pas avoir, en fait, ça, peut-être l'État du Sénégal ou certaines personnes, peut-être ne sont pas au courant. Nous ne sommes pas au courant, il n'y a pas de carré musulman partout. Et en France, il y a des cimetières fermés. Il y a des cimetières où on peut enterrer des gens. Ici à Colombe, j'en connais, il y a des cimetières où on peut plus enterrer. Parce qu'ici, c'est sérieux. Vous avez vu comment les cimetières sont nettoyés ici en France? Comment c'est? Il y a des indications. Allez ailleurs où une fois par année ou 2 fois dans l'année, on débroussaille. Ce n'est pas la même chose qu'au Sénégal. Je suis désolée. Alors, il n'y a pas de carré musulman, un c'est deux, et il dit qu'il va acheter, c'est impossible qu'il achète un cimetière, c'est pas possible. Il des carrés, c'est impossible. Il va payer et à partir de 30 ans, eh bien, on verra. Est-ce que c'est eux qui sont toujours au gouvernement d'ici 30 ans? Ils n'ont pas calculé ça. L'autre gouverneur qui va arriver, est-ce qu'il va accepter toujours de payer? Ils n'ont pas pensé à ça. Ils pensent qu'ils vont payer tout de suite. C'est là qu'ils sont décédés, ils payent une bonne fois pour toutes. Ils ne pourront jamais payer une bonne fois pour toutes parce que les prix, ça varie. Ils peuvent payer pour 30 ans, oui, mais pour 30 ans, c'est combien? C'est combien de milliers d'euros pour 30 ans pour certaines villes? C'est vrai. Donc, je ne vais pas trop parler, il y a des gens qui vont parler derrière. Et en plus, on a bien écouté le docteur Mamadou Mansour Diouf qui nous a parlé de ça. Moi, je pense que les risques de contamination, elles sont minimes. Et que les caisses, comment on les fait, les mises en bière, comment on les fait ici en France, ce n'est pas possible, le coronavirus. Quoi qu'il en soit, c'est un virus. S'il est extrêmement puissant, il ne peut pas casser les cercueils comme ça et sortir et se disperser. Il faut qu'on arrête. Merci. Merci Ami Diop, merci à vous. Donc là, on va retourner un peu, avoir l'avis à nouveau de Aboubakar Ben Jelloun avant de revenir vers Bensi. Je rappelle que nous avons aussi comme autre invité M. Raymond Semedo aussi qui va intervenir tout à l'heure. Donc merci beaucoup. Alors on va essayer de rejoindre M. Ben qui doit bien nous entendre, il suit en direct. Alors, Aboubakar Ben Jelloun, c'est parti, ce sont les conditions du direct. C'est vrai que c'est vraiment une problématique cette situation, dans la mesure où ce que je disais tout à l'heure, c'est que on voit souvent... Bon, Aboubakar. Allô. Oui. Salam alaikum. Bon, alors, je vois que vous suivez en direct. On a oui, je suis très bien. Voilà. Vraiment, je suis très content de l'intervention de Yaya Ami parce qu'elle a résumé plein de choses et de façon brillante, comme elle a l'habitude de le faire d'ailleurs, parce qu'on milite ensemble dans beaucoup de cadres. Mais ce que je veux dire, elle a absolument raison. Premièrement, de faire cadrer discussion, mais c'est pas une discussion politique. D'accord? Pas une discussion politique, c'est une discussion très très sensible, c'est sur le cancer de nos corps. Donc ceux qui viennent ici en disant moi je suis d'accord avec le président, parce que j'ai suivi aussi les comment on appelle ça, ce que les gens disent au niveau du live, hein, c'est pas un truc politique, il faut pas nous caractériser. Moi je m'oppose à Macky Sall, je suis un opposant, c'est vrai, mais dans cette discussion-là, ça m'aurait pas du tout gêné de rejoindre son point de vue s'il y avait des arguments. Ce que Bensi dit, hein, pour moi, le fait de dire Ben n'est pas un médecin, mais et alors lui il est quoi? C'est-à-dire lui qui soutient les autres. Moi je peux dire toi aussi t'es pas un médecin. Donc c'est une réponse qui n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire la question molle. Aujourd'hui il y a des recommandations qui sont données et il y a une situation. Moi je dis le risque qu'on doit prendre par rapport seulement à des recommandations pour que nos corps soient déterrés dans 30 ans, comme le dit si bien Yaya Ami, ou le nous dans une fosse commune, ou le nous incinérer nous, l'eau, je suis d'accord. Je préfère prendre le risque de ne pas écouter ces recommandations.
Parce que ce sont que des recommandations. Aujourd'hui, nous, les Sénégalais, musulmans, hein, nous ne voulons pas nous déterrer, nous. Beaucoup de choses, Béléon qui avait demandé à un imam de Montpellier, qui nous a très bien expliqué l'affaire. Moi, on ne veut pas qu'on déterre nos corps. Donc, nous nous déterrer pour nous après. Deuxièmement, il y a la question du temps des concessions. On sait très bien que l'État ne va pas suivre pour le paiement. Nous savons la discontinuité de l'État dans ses rapports. Nous avons un problème. Nous avons l'engagement de nous faire, par exemple, école privée, nous étudiants, parce qu'il y a une place dans les écoles publiques. Au bout de 4 mois, c'est l'école privée qui leur rappelle que vous n'avez pas payé, la scolarité de ces élèves-là. Vous voyez ce que je veux dire? Au bout de 4 mois, il n'y a déjà pas de continuité de l'État. Et si tu veux qu'au bout de 30 ans, moi, continuité de l'État. Troisième élément, Bensi, mais de qui se moque celui-là? Qui va lui donner les visas pour que nos familles viennent se recueillir ici? Qui va lui donner les visas? Qui va lui payer le billet? Qui va lui payer l'installation ici? Non, mais attends, il ne faut pas aussi nous prendre pour ce qu'on n'est pas. Et moi, je n'ai pas envie de politiser le débat, mais vraiment, Ibra, je ne suis pas convaincu. La preuve, ils sont très faibles dans leurs arguments. Ben argument, moi, je suis le président de la République, parce que le bar, là, j'ai le droit, moi, de dire je ne suis pas. Deuxième argument, Bouniam, moi, c'est des recommandations. Je dis recommandations, ce ne sont pas un formalisme scientifique. Je te recommande, je vais voir mon médecin. Le médecin te dit, je te recommande aujourd'hui de rester chez toi si tu veux vraiment que ta grippe baisse. Mais sur le ta grippe baisse aussi. La question, une recommandation n'est pas une obligation. Maintenant, la question, moi, et c'est sans sens que tu devrais voir avec ces gens-là qui vont intervenir, c'est de leur dire, est-ce que recommandation, il y a tout le risque qu'on prend sur le corps des Sénégalais? Est-ce que l'on le alors que nous nous proposons des choses, quand même, avec ces histoires d'argent-là, il a bien expliqué, cimetière ni quoi que ce soit, les cimetières sont remplis, les problèmes qu'on va avoir au plan administratif, le suivi, etc. Aujourd'hui, pourquoi ne pas prendre le risque de mettre un mémorial? Il y a un monde se terre au Sénégal. Ouais. On essaye au maximum de diminuer le risque de contamination pour ceux qui pensent que Moulna, parce qu'à la limite on peut discuter sur cet aspect-là, qu'on ne maîtrise pas tout, que la science c'est effectivement la détermination de l'erreur au fur et à mesure qu'on avance. D'accord, on a encore Pensi, c'est pas lui qui va me l'apprendre aujourd'hui. D'accord, on est tout à fait d'accord. Mais on peut aujourd'hui, en termes de risque, souvent de faire un tableau double entrée. Quels sont les avantages et inconvénients des deux propositions? Je prends largement la proposition d'emmener nos corps chez nous, parce que là, ces risques que je prends là-bas sont moindres et sont plus maîtrisables à l'heure où je te parle. Voilà. Merci Aboubakar Benjeloun. Après, je pense que si vous le souhaitez, vous pouvez enchaîner sur la somme de 12 milliards. Sinon, on donne encore la parole à Bensi. Oui, je peux enchaîner si tu veux. Voilà, donc l'État du Sénégal, quand même, malgré tout, fait des efforts. Hein. On le voit dans le pays, il y a des initiatives pour aider les plus démunis. Au niveau de la diaspora aussi, nous sommes de 12 milliards aussi attribués. Maintenant, vous, qu'est-ce qui vous chagrine, entre guillemets, s'il y en a, bien sûr, sur cette somme allouée à la diaspora? Bon, c'est pareil. Sur les 12 milliards, il y a deux niveaux. Il y a le niveau politique et le niveau faisabilité. Alors, on va, parce qu'il y a toujours des pleureuses là, qui disent, Ben, c'est quelqu'un d'opposant mondial. Vous maquillez à droite, moudem gauche, tout ça, lui, maquillez d'elle. J'ai envie qu'ils sont absolument faux. Voilà. Le premier aspect, il est nécessairement politique. Il est nécessairement politique parce que Macky Sall devrait demander à ce que l'opposition Timboliko, Andarmom, donc tous les pouvoirs pour que nous dirigeons en chef de guerre contre le virus aujourd'hui. L'opposition lui a donné ça, alors que moi j'étais récalcitrant parce que je pense qu'on pouvait lui donner, sans lui donner tous les pouvoirs. Mais l'opposition lui a donné ça, et il a pris un engagement d'associer l'opposition, c'est l'Oumouy Defier. Déjà, premier problème, on nous le 1000 milliards gestion, mais 12 milliards gestion, dans l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, qui va gérer ces 12 milliards? Regarde bien, c'est en ce sens que tu vois que Macky Sall n'est pas quelqu'un d'objectif. Et c'est quelqu'un qui est un sibyllin, c'est quelqu'un qui trompe toujours son monde. Parce qu'aujourd'hui, sous comme on est, nous nous demandons opposition de recevoir l'aide au palais là, dans un truc théâtral et tout ça, aujourd'hui, nous nous demandons
aux représentants des partis politiques de l'opposition en France qui sont là. Il y a des représentants des partis politiques ici. Voilà, je vous invite à ce qu'il y ait une place. Non pas que parce que vous connaissez les Sénégalais qui ont des besoins et autres, mais c'est dans la traçabilité, dans la cohérence pour refuser l'opacité de la gestion des 12 milliards. Mais il y a une place, il y a une rôle. Mais Defouko, là, la def, le consul, qui est une personne qui est nommée par Macky Sall, l'ambassadeur qui est sous tutelle avec son ministre des Affaires étrangères et du président de la République, le député de la diaspora, tout le monde sait que le député de la diaspora, c'est comment il s'appelle, Demba Sow, qui est non seulement APR, membre de l'APR, mais élu de la liste de l'APR et qui est un coudiot du président de la République. Donc aujourd'hui, Nipesen, j'en parle même pas, elle est là pour gérer les billets de Macron du président de la République. Donc elle ne fait rien pour nous. Donc voilà. Donc ces gens-là, ils ont mis un écho autour de la table avec soi-disant un représentant, quelqu'un de représentatif des associations ici de la diaspora. Mais qui couvre tout ce qu'on fait là. Est-ce que tu arrives à me trouver cette personne-là qui est représentative de toutes les associations ici? Est-ce qu'Amna? Amoufi? C'est-à-dire, ce qu'il aurait dû dire, c'est que je donne au moins un strapontin à l'opposition ou bien aux gens qui sont capables d'être présents et de vérifier la traçabilité de comment sont utilisées les choses. Mais Aboubakar, oui. En général, est-ce que demain, même si c'était un autre pouvoir, est-ce qu'il va aller fonctionner d'une autre façon? Est-ce que, voilà, moi c'est ça le problème. Mais à un moment donné, on a la prétention de vouloir que notre pays avance. Si on estime qu'on est toujours dirigé par des voleurs ou dirigé par des gens qui vont vivre le pays pour leur famille, pour leur entité, pour leur communauté, mais bon, moi je reste je vais dans un autre pays quand même. On a le droit d'espérer. On a le droit d'espérer. C'est-à-dire quand même, à chaque fois qu'on fait, à chaque fois que l'opposition a fait un acte, vraiment au plan national, qui a dû être très difficile, parce que moi, par exemple, les gars de l'opposition savent que je ne les ai pas ménagés sur ça, mais ils ont fait un acte quand même. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas récompensés par cet acte. Maintenant, la deuxième partie, le deuxième volet qui n'est pas politique. Le deuxième volet, c'est la faisabilité. Comment aujourd'hui toucher les gens qui ont le plus besoin de cet argent. Je crois que Ibrahim Man et tous Sénégalais, qu'ils soient de la PR, qu'ils soient de Benno Bokar et tout, je crois que nous tous nous sommes animés par cela. Je ne donne aucun a priori négatif aux Sénégalais sur cette question. Je ne leur donne aucun, parce que oui, comment qu'on fait. Maintenant, comment le faire? C'est en sens que nous tous, on peut réfléchir là-dedans. Je pense que d'abord, cette somme, elle est petite, ok, mais cette somme, elle est allouée, on ne va pas y revenir. Cette somme, quand elle va venir, c'est 12 milliards francs, on va y avoir une partie. Je pense objectivement qu'on aura le quart de cette somme. On aura à peu près 3 milliards qui sera alloué à la France, ou 4 milliards au maximum. Vu le nombre qu'on est, vu, etc. Voilà, c'est ça. Tablons sur 3 milliards. Si on table sur 3 milliards de francs CFA, d'accord, qu'on va recevoir, donc qu'est-ce qui va se passer ici? Comment les utiliser pour pouvoir être le plus efficace par rapport à notre communauté? Il y a des étudiants. Il faudra dire, par rapport au nombre d'étudiants que nous avons ici, en France, contacter les associations d'étudiants et autres, voir par rapport à ça, faire une priorité aux étudiants non boursiers. Mais... J'essaye de t'expliquer, hein. Si tu veux prendre la parole, tu la prends, il n'y a pas de problème. C'est sur la faisabilité, parce qu'on critique toujours l'opposition comme quoi, de nous critiquer à une proposition. Mais là, je vais les développer. Comme ça, nous avons une proposition quand même. Vas-y. Parce que sinon, l'autre, il va passer derrière en disant, Ben ne fait aucune proposition, Ben n'est pas médecin. Vas-y, Aboubakar, pour l'instant, dis-le sa parole, moi, je vais te défendre Bopam. Allez-y. Non, mais là, quoi. Vas-y. Non, parce que j'en ai ras-le-bol entre les gens qui parlent comme ça, entre les directeurs de presse de Moïse Sarr ici, il faut arrêter. Non, loolu moom man awma si preuve loolu moom bul tooñ yow daal développer sa affaire yi. Ok, non, les gens de la presse ici qui sont derrière Moïse Sarr, on les connaît. Donc, bon, vas-y, demal continue ce développement. Ce que je veux te dire, il faut contacter les étudiants, les associations d'étudiants. Les étudiants, ça, sont capables, eux, c'est facile, ce sont des intellectuels, ils sont capables de se présenter. Mais il va falloir dire que par rapport à leur nombre, on leur donne une certaine somme.
Deuxièmement, je vais prendre une somme pour tous les gens qui n'ont pas de papier, qui ne reçoivent rien de ce gouvernement-là. Ils s'est débrouillé au jour le jour, du gars et un truc, etc., qu'ils soient dans le 18e, le 20e, dans les marchés, dans les banlieues, partout, etc., dans les foyers. Il va falloir essayer, trouver en sorte qu'ils puissent se manifester. Et une fois qu'on connaît leur nombre et leur manifestation, on leur alloue une certaine somme et on voit comment on peut leur donner ça. Troisième élément, c'est les commerçants et commerçantes qui aujourd'hui ont des difficultés de tout ordre parce que souvent ils ne sont pas déclarés, ils travaillent dans l'informel, etc., etc. Rôle aussi, comment on peut les aider. Mais surtout, une dernière somme, vous me ramenez, c'est pour permettre aux gens ils me ramener, ils vont être les prochains chômeurs. Parce que l'économie là, quand elle va reprendre, ça va être la catastrophe. Et c'est nous, en général, les petits salaires, les étrangers aujourd'hui qui vont pâtir. Donc il y a des gens aujourd'hui qui reçoivent 70% de leur salaire. D'accord? Mais qui seront les prochains chômeurs dès la reprise. Donc il va falloir penser à eux. Et maintenant penser aussi rapidement aux personnes qui ont été bloquées ici, qui sont dans des hôtels et autres, etc. Exactement. Sénégal. Exactement. Aujourd'hui, il va falloir dans un... Mais normalement, nous, ça va beaucoup si 12 milliards. Nous, c'est l'action sociale du consul qui devait être fait pendant la période de confinement. Or, ce consul-là a fermé l'ambassade, a fermé le consulat. Aboubakar, peut-être que le consul de Miguel parce que moi, j'ai parlé à une personne. Aboubakar, moi, j'ai parlé à une personne qui est bloquée, qui devait participer à cette émission, mais le consul l'a payé, en tout cas, une nuit. Son hôtel là pour qu'il puisse, parce qu'il ne pouvait plus payer. Maintenant, il lui a payé une nuit. Attends, ce que je veux dire, le consul, attends, Ibra, le consul, il n'a pas mon a priori favorable. Moi, je te donne juste une information, je donne juste cette information que j'ai. Mais c'est polichinelle, c'est un secret de polichinelle que de le dire. Que man d'accord au marmon nous fonctionner. Mais ce que je veux te dire, si aujourd'hui, ce consul, il avait, parce que gouverner, c'est prévoir. Tu ne peux pas être dans une situation en France de confinement qu'on a commencé bien avant le Sénégal. Tu t'es coupé avec ta communauté alors qu'il aurait dû organiser des réunions téléphoniques, machin, ceci, cela, voir de façon dynamique avec la diaspora comment on peut faire ici et faire des propositions concrètes à son gouvernement. Mais il ne l'a pas fait. C'est en ce sens que je te dis. Si toi tu l'appelles, tu lui dis qu'il s'appelle le Sénégalais pour fatiguer puis le Sénégalais. Vraiment, faut que je bon, je vais lui payer une nuit à 40 euros ou à 50 euros. Mais arrête-toi, ça c'est pas une politique. Non, Aboubakar, je t'informe juste que voilà, bon. Mais ça c'est pas une politique. Oui, Aboubakar, maintenant par rapport à tes propositions, quand vous dites que ils devaient contacter les étudiants, moi j'ai vu que Moïse Sarr, en tout cas eux, ils ont partagé les informations comme quoi les étudiants qui souhaitent faire les demandes sur ces 12 milliards, il y a des documents qui doivent... Peut-être qu'ils communiquent et que nous ne sommes pas au courant, mais moi, sur cette feuille... Mais si, moi je suis au courant, voilà. Moi je suis en train de travailler avec des étudiants, je ne suis pas coupé et je ne leur donne pas un a priori positif. Et je sais aussi... Je suis désolé, man, je ne peux pas donner un a priori... Non, je ne donne pas un a priori positif ou négatif, mais j'essaie d'être le plus neutre objectif. Quand tu dis que... Pourquoi tu ne penses pas que... Est-ce que ça... Les questions existentielles... Aboubakar Benjeline, donc je te disais juste que je sais que eux, tous dans leur page, en tout cas, ils ont partagé ces informations que les concernés sont certainement en train de faire leurs demandes. L'autre question, Aboubakar, on sait aussi que l'ambassade, le consul, il travaille avec les réseaux d'associations. Peut-être aussi que ta proposition de contacter ces personnes... Non, mais pas de réseau d'association, il travaille avec ces associations communautaires. Après non, ça... je ne suis pas d'accord, Ibra, sur ce que tu dis, parce que le consul, il ne connaît que les associations de Beauvais, de Mantes-la-Jolie, de Elbeuf, c'est-à-dire sa base électorale. Moussoul contacter une seule association du 18e. Je connais les associations du 18e et du 19e. C'est quelqu'un qui est... Mais bien sûr. Oui, Aboubakar. Il ne travaille, et c'est normal, parce que quand tu vois un gars comme Momodou Dem, les deux Dem d'ailleurs, qui sont dans le 77 et autres, etc., ils ont plein d'associations villageoises avec eux. Mais nécessairement qu'ils vont travailler entre eux. C'est la même base politique. C'est pour ça que je dis l'argent, il ne faut pas l'utiliser de façon communautaire, ni de façon politicienne. Et tu es en train de tomber dans le panneau. Non, mais moi je dis juste que... Parce
que moi, j'estime que dire que je travaille avec des associations et je me mets à travailler qu'avec les associations de Beauvais et de Creil, parce que je suis natif de Beauvais et de Creil, et je travaille qu'avec les associations de Mantes-la-Jolie et de Miro, ça ne veut pas dire que je ne pense pas qu'il ne faut pas travailler avec eux. Oui, mais nous sommes tous des Sénégalais quand même. Aboubakr Benjeloun, je voulais juste aussi préciser pour ceux qui nous regardent que moi-même j'ai contacté Moïse Sarr, je voulais qu'il participe pour donner son avis. Donc, mais malheureusement, je n'ai pas de réponse. Heureusement que Bensi. Là où je suis, il ne vient pas. Voilà, donc heureusement que tu m'as invité, c'est mort, il ne viendra pas. Voilà, heureusement que Bensi est là au moins pour apporter son avis. Donc moi, ce que je veux terminer, voilà, rapidement, parce que là, bientôt on est dans une heure. Voilà. Non, mais c'est parce que j'ai donné des propositions. Allez-y. Parce que nous ne serons pas autour de la table, et encore une fois, ils vont utiliser ça. Donc ce que je veux te dire, même les étudiants, c'est pas vrai, ils ne travaillent pas avec eux, parce qu'aujourd'hui, moi, je travaille avec des étudiants, on a fini l'application. Normalement, Inch'Allah, peut-être lundi ou lundi ou mardi, la fameuse application dont je te parlais, qui est une application solidaire. On ne l'a pas fait pour les 12 milliards. Hein. Cette application, on en a eu l'idée depuis le début du confinement, parce qu'on a estimé que les autorités ne faisaient pas leur travail. Hein? Ils ont envoyé un mail en disant un problème, nous nous contactez par mail et puis nous te disons. Donc c'est une pire que d'accord? Donc on s'est dit que ça ne peut pas continuer. Et donc application Bobo, c'est fait par des étudiants, dont certains ont des sociétés même au Sénégal, qui sont rentrés, qui ont des sociétés au Sénégal, qui travaillent avec les plus grandes sociétés au Sénégal, qui leur font effectivement leur site internet et tout et tout. On a mis en place une application. J'ai un problème, je suis arrivé en Espagne, j'ai un problème d'hébergement. Automatiquement, donc il tapait de l'aéroport, on a tapé que tu as un problème d'hébergement. Tout Espagnol, Sénégalais qui est en Espagne, que tu as une demande, étant dans la même localité que toi, où le boulot serait et tout, à mes solutions, on ne taper tout de suite, moi je peux proposer une solution à tel. Automatiquement, le logiciel vous met en liaison, et puis ça peut être de l'ordre de l'hébergement, ça peut être de l'ordre de la réparation, ça peut être de l'ordre financier, ça peut être de tout ordre, peut-être administrative, etc., etc. Et c'est une application qui fonctionne dans le monde entier, là où sont les Sénégalais, les gens peuvent l'utiliser. Et pratiquement, là, ça finit pratiquement, il y a encore certains bugs qu'on finalise. Et donc, ça, si on a une remontée d'infos pendant ces 10 jours qui viennent, ça pourra servir aussi aux autorités, quel que soit le cabinet, mais voilà, on a telle remontée, on a une côté sur la table. Et ces remontées-là ne sont pas des remontées partisanes. C'est pas des remontées, opposition, c'est des remontées de Sénégalais. Très bien. Très bien. Bon, Aboubakr Benjeloun, merci beaucoup. Donc, on va donner la parole un peu à Bensi avant de revenir vers Yaya Diop, parce que là, nous sommes à 45 minutes déjà de débat. Merci à toi et à tout à l'heure. Merci. Il n'y a pas de souci. Merci. Vraiment ça. Merci. Voilà, donc ce sont les conditions du direct. On va essayer de retrouver M. Ben Yayassi du camp présidentiel qui nous donne aussi vraiment son avis concernant en tout cas la décision de ne pas envoyer les corps et aussi sur la répartition des 12 milliards en quelque sorte. Monsieur Ben. Monsieur Ben, la parole est à nouveau à vous. Oui, en fait, par rapport à la gestion des 12 milliards destinés à la diaspora, c'est-à-dire il faudrait ne pas être malhonnête et dans la faisabilité. Déjà sur le plan politique. Sur le plan politique, je pense qu'il y a une adhésion par rapport à cette mesure. Si on voit le nombre d'hommes politiques, de leaders politiques qui ont été reçus, et le président a eu cette démarche, le président de la République a eu cette démarche pour que tous les Sénégalais se retrouvent autour de l'essentiel. Ceci a été fait. Et depuis lors, on a constaté quand même une union sacrée autour de l'essentiel. Certains leaders ont fait des remarques par rapport à certaines positions sur lesquelles n'étaient pas d'accord. Mais pour le reste, jusqu'à la preuve du contraire, je n'ai pas entendu quelqu'un se lever pour dire, bon voilà, je vais faire de la politique politicienne, je vais mettre en mal tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Par rapport à cette enveloppe destinée à la diaspora, c'est vrai que 12 milliards, 12,5 milliards exactement,
cette somme ne va pas résoudre tous les problèmes auxquels nos compatriotes sont confrontés au niveau de la diaspora. J'aime à le dire parce que c'est des études, des recherches qui le prouvent. Au sein de cette diaspora, on a une diaspora associative. Cette diaspora associative, c'est toi, Ibra, c'est moi, c'est Benjeloun, c'est les autres qui sont venus ici, soit comme étudiants, et à la fin de leurs études sont restés ici, qui ont fait venir des familles, ou bien qui ont fondé des familles, ou bien certains qui ont été embauchés directement depuis le Sénégal par des sociétés françaises. À côté de cette diaspora, il y a une diaspora associative que nous connaissons tous. Et c'est même suite à ça, ou bien dans ce cadre, qu'un bureau dédié aux associations a été ouvert au niveau du consulat général de Paris. À côté de ces deux diasporas, il y a une troisième diaspora que beaucoup d'entre nous ignorent. C'est cette diaspora entrepreneuriale. C'est les Sénégalais qui sont chefs d'entreprise ici, qui sont des businessmen et qui ont également des préoccupations qui ne sont pas les miennes, qui ne sont pas les vôtres. 12,5 milliards, le ministère des Affaires étrangères a proposé un canevas par rapport même à la composition de cette commission. Moi, je m'étonne quand Benjeloun fait part de cette commission, il oublie sciemment de dire l'objectif et également de citer que après l'ambassadeur, qui est le président entre guillemets de cette commission, le consul général, quelles que soient les colorations politiques, les consuls généraux sont là pour tous les Sénégalais, sans exception. Mais Aboubakar Benjeloun, non, pardon, Bensi, ce que déplorait tout à l'heure Aboubakar Benjeloun, c'est en quelque sorte l'absence de diversité, que toutes ces personnes sont du camp présidentiel. Mais c'est absolument faux ce qu'il avance. Et j'allais te le démontrer. On a dit l'ambassadeur, consul général, du responsable des affaires consulaires ou sociales, de l'agent comptable, du député de la diaspora. Et le dernier point qui a été souligné, je répète in extenso ce qui a été écrit dans la note du ministère des Affaires étrangères, de toute autre personne, ressource, entre guillemets, entre parenthèses, membre d'une association ou pas, désigné par le comité et dont la présence est utile à la réussite de la mission. Là, c'est une fenêtre qui est donnée à toutes ces personnes ressources. Oui, mais pour le moment, c'est une fenêtre, mais pour le moment, ceux qui sont dans l'appartement, il n'y a pas des membres de l'opposition ou de la société civile. Mais non, Yves, pour l'instant, on ne peut que juger sur pièce. Tant que ce comité n'est pas installé, on ne peut pas dénigrer quoi que ce soit. Partons sur le principe que ces directives ont été données pour la juridiction de Paris. Attendons de voir la composition de ce comité pour fustiger et dire sa désapprobation par rapport aux critères. Il y a le site du ministère des Affaires étrangères qui centralise tout. C'est vrai que le jour de son lancement, au bout de 2 heures, il y a eu un bug. Parce qu'il y avait un rush de nos compatriotes qui voulaient tous s'inscrire en même temps. Et ce bug, on l'avait même constaté ici. Quand on a lancé le confinement a été décidé et qu'il fallait avoir une dérogation pour pouvoir se déplacer. Le site de la place Beauvau a fait un bug. Et c'est en début d'après-midi que les choses se sont améliorées. Et c'était le cas aussi pour le site lancé par le ministère des Affaires étrangères. C'est bien beau de critiquer, mais il faut avoir des éléments palpables. Le consulat, ou bien les consulats, que ce soit celui de Paris, l'annexe de Bordeaux, le consulat de Lyon, le consulat de Marseille, ces consulats ne sont plus ouverts au public, mais ils continuent le travail
comme si de rien n'était. On oublie quand même qu'il y a le télétravail qui fonctionne. Ils répondent aux sollicitations de nos compatriotes. À ce niveau, il n'y a pas de problème. Il faut qu'on arrête quand même cette démagogie et il faut qu'on arrête également de leurrer les Sénégalais. Si les associations des étudiants sont également associées, toutes les associations connues ou immatriculées au niveau du consulat ou bien des consulats sont impliquées dans la gestion de cette somme. Je rappelle également que le bureau de gestion des étudiants sénégalais est en contact permanent avec les associations et travaille main en main avec ces associations. Maintenant, toute autre idée est la bienvenue. Benjeloun a parlé de cette application qui est en train d'être peaufinée. Pourquoi pas? Si ça peut servir, si ça peut rapprocher les étudiants sénégalais, si ça peut aider à créer des liens, mais on dira bienvenue. Mais à un moment donné, face à une situation pareille, face à une pandémie qui menace les fondements économiques, qui menace nos fondements sociaux, qui menace nos fondements culturels, à un moment donné, il faut qu'on arrête cette politique politicienne et qu'on regarde et qu'on se tourne vers l'essentiel. Bien sûr, qui parle des associations du 19e. Est-ce que ces associations du 19e sont immatriculées au niveau du consulat? Moi, je connais des associations du 19e qui sont immatriculées au consulat et qui sont convoquées régulièrement lors des réunions dédiées à ces associations au consulat général de Paris. Il faut qu'on arrête cette polémique. Il faut qu'on arrête cette discussion inutile que ne nous fait pas avancer. L'essentiel, c'est que la crise, en ce moment, que ça soit au Sénégal, que ça soit ici en France, nos autorités se démènent pour que les choses aillent au mieux pour nos compatriotes. Et jusqu'à présent, que ce soit à Dakar, où on a des résultats probants sur le plan sanitaire, également ici, nos compatriotes, au-delà des autorités consulaires, il y a une solidarité qui est là, qui est agissante et qui jusqu'à présent nous permet de ne pas être dans des situations inconfortables. Monsieur Si, merci. Je vais juste aller donner la parole maintenant à M. Semedo, qui est un anthropologue et sociologue. Après, on va donner la parole à Yahya Diop parce que M. Semedo attend quand même depuis le début de l'émission. Merci M. Bensi. On va essayer de voir si le temps nous permet de revenir vers vous. Merci beaucoup. Je vous en prie, Nicolas. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Bon, je sais qu'Aboubacar Benjeloun, vous aimeriez prendre la parole, mais on va donner quand même une personne qui n'a pas encore pris la parole, à la personne de M. Raymond Semedo, qui nous attend depuis le début de l'émission. Et je vous invite aussi, vous qui nous regardez, si vous voulez bien partager l'émission pour permettre simplement à vos amis de suivre ce débat à travers votre mur. Voilà, on va essayer de joindre M. Semedo. J'espère qu'il est toujours en ligne. M. Semedo. Oui, alors oui. Excusez-nous, hein, le débat certes a démarré depuis 16h pile, mais voilà, on ne vous a pas oublié. D'accord. Je vous laisse vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Oui, donc Raymond Semedo, anthropologue, sociologue, chercheur en sciences sociales. Et donc, bon, le Covid-19 nous pose quelques soucis parce qu'en fait, pour la première fois, l'humanité se pose une question urgente. Depuis presque plusieurs décennies, à la sortie donc de la Première Guerre mondiale, on a eu quand même une pandémie mondiale qui nous a pas servi, la grippe espagnole qui nous a pas servi de leçon. Après, on a eu la crise de 29 qui a tout de suite suivi, et puis d'autres crises planétaires, 39-45, et la montée des fascismes et du nazisme un peu partout en Europe. Et cette période où le Covid-19 apparaît, me semble-t-il, ressemble très fort à la période justement des totalitarismes, de la montée des totalitarismes. Et nous sommes dans cette phase-là parce que partout
où des gouvernances existent, on voit des gouvernances qui sont terribles, qui sont en train de dire que la planète n'est pas menacée, que rien ne se passe et que justement on peut continuer à profiter des énergies fossiles et à bousiller toute la planète sur le plan écologique. Donc c'est une révolte de la nature, me semble-t-il, parce que ce virus inattendu est en train de nous dire vous devez nous respecter. Et il faut savoir qu'effectivement, l'humanité, dans sa globalité, a toujours compris que la nature était une force. On le voit en tout cas dans la lecture qu'on peut avoir déjà de l'Arche de Noé dans la Bible, où Noé sauve les animaux, mais il me semble que Noé a été sauvé par les animaux. Et parce que dans cette mer où il naviguait, ou dans ces fleuves où il naviguait, c'était aussi des animaux qui étaient là, les poissons, toutes les bêtes, comme les baleines, etc. Et donc, quelque part, la nature nous a toujours sauvés. Mais maintenant, c'est à nous de nous dire que nous ne sommes plus maîtres et possesseurs de la nature. Le point de vue de Descartes et de Bacon est complètement erroné si on voit la lecture qu'on peut faire de ce Covid-19. Le monde maintenant, c'est un monde de partage entre les êtres humains et le règne animal, le règne végétal, parce que nous aussi, nous sommes des animaux. L'homme est un roseau pensant, mais ce roseau pensant doit savoir aussi que les animaux aussi pensent. Et justement, aujourd'hui, nous sommes à l'éveil du droit des animaux et nous devons comprendre que ces animaux sont intégrés à nous. Si l'humanité disparaît, les animaux aussi disparaissent. Et nous sommes en train, nous, de faire disparaître tous les animaux de la Terre. Notamment en Afrique, est-il possible encore de continuer à faire des safaris alors que des animaux sont en train de disparaître et on les fait disparaître pour des besoins primaires de collectionneurs de peau d'éléphant, de peau de léopard, ou en tout cas de cornes d'éléphant, ou de peau de bête, etc., etc. Cela prouve que justement c'est un moment urgent qu'on est en train de vivre. L'homme en est réduit aujourd'hui à être, disons, un homme qui reçoit un avertissement. Et cet avertissement lui vient de la nature. La nature ne peut plus avoir un espace possible parce que les écosystèmes sont bousillés. Et nous grignotons sur l'espace de la nature. Et nous sommes justement dans cette nature-là. Nous ne sommes pas possesseurs de la nature. Et c'est peut-être cette leçon de l'histoire que nous devons tirer de cette crise-là et poser aussi que toutes ces crises se ressemblent. Toutes ces crises se ressemblent. Et mieux, ce qui s'est passé en 29, qui est une crise économique virulente, va se poser avec le Covid-19 parce que maintenant, l'humanité est en train de se dire, est-ce que justement, elle se sera sauvée de cette Covid-19. Et pour la première fois aussi dans l'histoire, l'homme a sauvé des vies au détriment de l'économie. Avant, quand il se passait une pandémie ou une épidémie, on sauvait l'économie et on laissait la pandémie se résorber d'elle-même. Ce n'est plus possible parce que nous sommes dans un monde de l'information et dans un monde de médias. Et partout, les médias se sont installés. Même le portable, c'est les médias. Même le moindre instrument qu'on peut utiliser maintenant, les caméras sont des médias. On ne peut plus, disons, gérer le monde de la manière où il ne se passe absolument rien. Monsieur Semedo, j'aimerais aussi, s'il vous plaît, avoir votre avis. On a vu qu'en Chine, il y a des Africains qui sont pointés du doigt, interdits dans les hôtels et même d'entrer dans certains restaurants. Et en quelque sorte, on est en train de faire des Africains le bouc émissaire, alors qu'on sait tous l'origine de cette maladie. Alors vous, en tant que sociologue, quel regard vous apportez à ce fait-là dans Covid-19 même? Juste rapidement, s'il vous plaît, après qu'on puisse donner la parole à Yaya Midio Mbake. Yaya Midio. Le problème, par exemple, des boucs
bouc émissaire a toujours existé dans l'histoire. La Chine n'a pas eu une relation, disons, très soutenue avec l'Afrique. Sinon, la Chine avait reçu des étudiants africains. Ce qu'on peut dire, c'est que la Chine maintenant a un niveau de développement qui lui permet d'avoir des modes comme on les appelle, ou bien des hommes d'affaires africains qui viennent chercher en Chine ce qu'ils ne peuvent pas avoir en Afrique. Mais que la Chine se souvienne que quand elle a connu la disette, la famine, l'Afrique était là à son secours. Et les problèmes de bouc émissaire aussi, c'est tout à fait le problème aussi du totalitarisme. Quand dans des pays, l'on a montré l'Afrique que sous un angle, sous l'angle de la famine, et les gens ne connaissent pas effectivement comment l'Afrique fonctionne. Et la plupart d'ailleurs, c'est le comportement que nous avons même dans la diaspora avec les Chinois. Parce que, imagine, les Chinois qui arrivent ne sont pas éduqués ici en France. Donc, qu'est-ce qu'ils reçoivent comme a priori, comme préjugés? C'est tout ce que la Chine avait fabriqué aussi comme préjugés sur les Noirs et sur les Africains. Et ça, c'est aussi à nos gouvernements et aux intellectuels africains de dire effectivement, il y a un problème, il y a un malaise. Il y a 2 ans ou 3 ans, il y avait une exposition, en tout cas en Chine. On se souvient. Où on avait montré quasiment des choses mais inadmissibles, c'est-à-dire l'homme quasiment, où l'Africain était quasiment chosifié. Et ça, c'était des choses qu'on a montrées et le gouvernement chinois après a réagi vigoureusement pour stopper cette exposition. Mais il faut voir aussi que dans l'histoire de l'humanité, nous avons toujours eu, en tout cas, une vision sur le monde qui est partie de l'époque de Christophe Colomb et de ce qu'on a appelé les premiers navigateurs européens dans le monde, qui ont détruit toutes les civilisations amérindiennes, qui ont aussi détruit toute la culture qu'il y avait justement avec les différentes colonisations en Afrique, en Australie, et les aborigènes aussi d'Australie ont été détruits. Et cette vision du monde qui consiste à dire que l'autre est inférieur est en train de gagner du terrain, même aujourd'hui dans la renaissance des totalitarismes qui sont en train d'être un peu partout dans le vocabulaire de certains hommes politiques. Je tairai le nom, mais vous voyez bien ce que je veux dire. Il y a aujourd'hui dans le discours un retour quand même de ce qu'on peut appeler les ethnocentrismes, les racismes les plus durs contre justement l'Afrique et tous les peuples justement qui ont fait l'humanité, parce que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Voilà. Et ce berceau de l'humanité est en train de devenir justement la poubelle. C'est ce que je pensais. C'est le mot que je pensais. La poubelle du monde. Voilà. Merci M. Semedo. On va maintenant retrouver Yaya Diop. Et pour finir maintenant avec Aboubakar en dernier. Merci, à bientôt. Merci beaucoup pour votre contribution, votre analyse, en tout cas au moins apolitique sur le sujet. Voilà, mais une seule phrase pour terminer. Je pense justement que dans la vision qu'on peut avoir de l'humanité, c'est qu'il faut dire que l'humanité subit actuellement une crise anthropologique. Et justement, ce qui peut sauver l'humanité aujourd'hui, c'est l'unité de l'humanité pour mettre en question les questions de l'écologie, les questions des écosystèmes, réduire notre consommation des énergies fossiles et développer un monde où on peut vivre avec, disons, la nature. Parce qu'après tout, c'est la nature qui nous commande. Ce qui se passe aujourd'hui, le prouve, et d'ailleurs, je donne comme signal que le Covid-19 au Brésil a déjà tué un Amérindien. Et justement, on a vu comment ces Amérindiens ont été décimés dans toute l'histoire, justement, disons, aux États-Unis, au Brésil, un peu partout en Amérique latine. Et quand on regarde cette histoire-là, elle n'est pas si lointaine. Et regardez tous les peuples que l'homme a détruits sur la terre. Et l'homme est un destructeur et non pas
quelqu'un qui va faire que l'humanité se retrouve. Donc, pour que l'humanité puisse retrouver l'humanité, je pense que j'en terminerai là avec ce que nous disait Shantideva, un sage bouddhiste indien du 8e siècle de notre ère, quand il disait « Je dois combattre la douleur d'autrui parce qu'elle est douleur comme la mienne. Je dois œuvrer au bien-être parce que je dois œuvrer au bien des autres parce qu'ils sont comme moi des êtres vivants. » Merci beaucoup. Merci, M. Raymond Semedo. Je rappelle que vous êtes anthropologue et sociologue et aussi membre vraiment très actif aussi de la diaspora sénégalaise. Merci à vous pour cette belle analyse, cette contribution. Je vous en prie et à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, voilà, donc je rappelle juste pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en train de faire un deuxième débat sur Covid-19 et les conséquences sur la diaspora. Dans un premier temps, nous avons parlé en tout cas de cette problématique du rapatriement des corps des Sénégalais malheureusement qui ont perdu la vie sous cette pandémie vers le Sénégal. Vous savez qu'il y a deux thèses qui s'opposent. Une thèse qui est pour à 100% du rapatriement des corps en disant que l'État du Sénégal doit prendre des mesures, des précautions sanitaires pour ne pas entraîner la propagation du virus. D'autres qui disent que selon les recommandations de l'OMS et la volonté du gouvernement du Sénégal, on ne doit pas du tout envoyer ces corps vers le Sénégal. Donc nous allons rejoindre Amy Diop qui est aussi une Sénégalaise dans la diaspora et en même temps une proche de Khalifa Sall, avoir une deuxième fois son avis sur ces sujets dont nous abordons aujourd'hui. Ce sont les conditions du direct, donc oui, Amy Diop. Allô? J'en suis sûr que le Diobien était en train de manger, on dirait, hein? Ah non, pas du tout. J'étais en train d'écouter sagement c'est Modo qui connaît bien son domaine. Très bien, merci beaucoup. Alors, sur les 13 milliards, moi je voulais dire à M. Bensi que nous sommes des Sénégalais. Peut-être Ben a fait plus de 30 ans en France et moi je m'approche de 30 ans. Et je pense que nous connaissons bien ce qui se passe ici en France et au niveau du consulat. Parce que nous faisons non seulement partie des premiers qui ont été là quand le vote a été accepté en France, autorisé en France. Le vote pour les élections sénégalaises a été autorisé en France. Et deuxième chose, pour lui dire qu'on ne fera jamais de politique politicienne, moi, dans le cadre de mon mandat municipal, j'ai eu à avoir 2 cas de personnes pour le logement et ça me venait du consulat. J'ai été contactée par des gens de l'APR. Et ces 2 personnes, justement, étaient de l'APR. J'ai jamais dit ça publiquement. Donc, pour vous dire que là où nous sommes, nous travaillons peut-être en sourdine, mais nous n'avons jamais laissé ni les étudiants sénégalais, ni les Sénégalais qui sont démunis. Pour exemple, j'ai ma sœur peut-être qui écoute ce live, qui est Marem Sode Diop, plus connue sur le nom de Dada, talibé cher comme moi, et qui a une association qui s'appelle Dara Non Frontières, et qui est allée en train de faire un excellent travail bien avant le Covid-19, en faisant des maraudes pour distribuer du manger pour les sans-abri, les sans-papiers. Et aujourd'hui, il y a les étudiants sénégalais aussi à qui elle a fait rentrer dans la danse. Là, elle s'apprête même à aller à Rungis pour prendre des invendus et les distribuer. Dans le département des Hauts-de-Seine, elle m'a nommé aujourd'hui une référence pour la référente pour certains étudiants qui habitent ici, dans la ville où je suis, et qui ont besoin de quelque chose. Parce qu'avec le confinement, les plus touchés, ce sont les étudiants, les sans-papiers et ceux qui sont dehors. Donc, je peux vous assurer que le travail, il y a des personnes de bonne volonté, des Sénégalais, qui ont des associations et qui n'ont jamais été conviés à des réunions au consulat. Donc, je fais un démenti par rapport à ce que Ben Si vient de dire. Peut-être qu'il ne connaît pas tellement ce qui se passe dans le consulat. Ce consulat-là, on le connaît de fond en comble. Tous les consuls presque sont passés devant nous. Donc, on sait comment ça se passe. Quand Ben parle tout à l'heure de cette fameuse commission, moi, je l'ai vu par la publication du ministre des Affaires étrangères. Je suis désolée. Le consul, vous ne pouvez pas dire que le consul n'est pas de l'APR. C'est un militant APR.
avant et après d'être consul. Il s'occupe de tout le monde. On sait ce qui se passe. Deuxième chose, il parle de Demba Sow, que je respecte beaucoup. Demba Sow aussi, député de la diaspora, mais sur la liste APR aussi. Le nouvel ambassadeur, le premier, oui, parce qu'on allait manifester souvent à la résidence, donc je connais aussi de quel bord il était. Mais le nouveau, je ne le connais pas, donc je ne peux pas dire qu'il est exactement de l'APR. Faut pas qu'on se laisse berner. Dans cette commission-là, il faut qu'ils mettent des gens qui connaissent bien ce qui se passe ici. Et puis les 13 milliards, ils vont le partager. Ça va être combien par pays? Je suis désolée, ça ne peut pas aider tout le monde. D'accord? Oui. On nous parle des immigrés qui sont dans les foyers, des retraités. Oui, certes, mais des gens qui travaillent. Aujourd'hui, le gouvernement français a mis en place quelque chose qu'on s'appelle l'activité partielle, chômage partiel. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui au mois de février ont gagné plus et qu'ils faisaient peu d'heures, c'est-à-dire ce qu'on appelle la mensualisation dans une fiche de paye, et ces gens-là, s'ils ont fait plus d'heures au mois de février et qu'ils ont une mensualisation de 86,67 alors qu'ils ont fait 158,67 au mois de février, ces gens-là, ils toucheront plus, même s'ils sont en activité partielle, ce que leur patron va les payer. Ce sera 84% du net. Et le reste, il y a beaucoup d'autres trucs que l'État a mis en place. Je suis désolée, ces gens-là, on ne doit pas leur donner ce qu'on appelle cette aide qu'on attribue à la diaspora. Je suis désolée. Donc, je pense que aujourd'hui, il faut que, Ben a bien dit, on nous associe à rien. On ne demande pas pour être associé à quoi que ce soit, mais si on a des pistes, on peut le dire publiquement et que les gens le sachent. Et pour terminer, je remercierai infiniment ma sœur, Mariam Sodo Diop, qui est en train d'abattre un excellent travail avec des bonnes volontés, des Sénégalais de bonne volonté. Apparemment, il y a des médecins, il y a des personnes, vraiment des cadres sénégalais qui sont là et qui mettent leurs mains à la poche pour aider les étudiants plus démunis. Il n'y a même pas longtemps, il y a un Sénégalais qu'on allait incinérer ici. Madame Sodo Diop a fait une quête à hauteur de 2000 et quelques euros, et pourtant ça se fait dans les réseaux sociaux. Le conseil y voit tout ça, d'accord? Et cette personne, grâce à cela, on n'a pas pu l'insérer. Combien sont-ils des Sénégalais qu'on ne connaît pas et qui sont dans ces cas-là et que le consulat, il y en a plein. Quand on manifestait devant le Trocadéro, les vendeurs à la Soviet, ils nous disaient que le consulat ne les considère pas. Ils ont eu quelqu'un qui était décédé et jamais ils ont fait quelque chose. Il y a Ami Diop. Voilà. Aboubakar Ben Jelloun va encore dire que je donne du crédit positif, mais quand même, on sait que tous le consulat, quand même, il fait beaucoup d'actions au niveau des associations, au niveau des Sénégalais. Peut-être que le public n'est pas au courant, mais je pense que quand même il faut beaucoup de démarches. Ils n'ont qu'à sortir le bilan. Moi, j'aimerais bien attendre le bilan Ibrahadi. Même au niveau... Je n'ai pas dit qu'ils n'ont rien fait. Ça, c'est vraiment être dans le mensonge. J'ai dit, ils n'ont qu'à faire le bilan. Comme ils n'ont qu'à faire aussi le bilan du FAISE, ce fameux fonds. Moi, j'aimerais bien qu'ils nous fassent le bilan du FAISE. Qui a profité du FAISE, de ce fameux fonds qu'on dit pour les émigrés sénégalais? Qui a réellement profité de ce fonds et qui a remboursé et surtout l'argent qu'on a attribué à ces gens-là? Donc, nous voulons que ces 13 milliards soient aussi attribués dans une toute transparence avec des personnes indépendantes, des personnes indépendantes qui pourront dire qu'on ne l'a pas attribué qu'à des militants de l'APR vivant dans un foyer APR. Voilà, c'est ça juste que je voulais dire comme contribution par rapport à ce sujet. Bon, en tout cas, espérons... Merci en tout cas de m'avoir invité. Merci. Espérons aussi qu'il y aura après une liste définitive, transparente, qui diront que toutes les personnes qui ont bénéficié de ces 12,5 milliards. On attend que ça et on attend aussi le bilan du FAISE. Très bien. Bon, voilà. Merci à Ami Diop. Je rappelle que vous êtes aussi une Sénégalaise active dans la vie politique ici à Paris. On va donner, parce que les débats là, ça commence à être long, parce qu'on avait commencé à 16h, il est 17h20. On va juste faire un dernier tour chez Aboubakar Ben Jelloun, qu'on va le demander quand même, vu que Ben peut-être ne va pas reprendre la parole, de nous dire ces derniers mots et on va conclure sur ce débat parce que voilà, faut pas qu'on dure trop longtemps parce que les gens n'ont pas non plus le temps de revoir des débats qui durent 2 heures, voilà. Même si le sujet est super intéressant. Aboubakar. Ibra,
Salam alaikum. Bon, rebonjour. Wow. Man, ce que je voulais dire, pour terminer, je vais pas monopoliser. Ibra, quand on a politisé toutes nos officines consulaires, on n'a jamais vu ça depuis l'arrivée de Macky Sall. Il a nommé tous les consuls APR. Il a nommé tous les vice-consuls APR. Il a nommé tout à l'intérieur des gens de l'APR. La preuve, le représentant des étudiants tout dernièrement a pris le poste de Demboso quand il est parti député, il a quitté le consulat. Parce que Demboso même, dès qu'ils ont été au pouvoir, il a quitté son boulot, il est venu Nidorko emploi au consulat. Donc comment aujourd'hui Ben Yahya peut dire que Ben il fait un a priori défavorable aux gens qui nous dirigent, parce qu'à l'intérieur du consulat, il y a le poste de comptable, il y a le poste de ceci, cela. Mais tous ces gens-là sont de l'APR. Donc, ils ont politisé nos cadres qui doivent aujourd'hui nous prendre en charge, et après, aujourd'hui, ils se plaignent parce qu'on ne leur fait pas confiance. Mais moi, je ne comprends plus. Si l'APR... Mais si demain, Aliou Sall nous regarde du PASTEF, si demain PASTEF vient, PASTEF aussi va nommer ses membres de PASTEF, c'est la politique. Mais non, mais c'est ça qui n'est pas bon, parce que pourquoi devrait me dénoncer comme ça? Il y a le prêt des vies, mais à quoi dénoncer ça quand même? Je ne suis pas pour ça. Moi, je pense que les cadres qui doivent diriger les membres de la diaspora doivent être hors champ politique, c'est-à-dire c'est pas un esprit partisan. Ce qui nous relie dans la diaspora aujourd'hui, Manio, Yayami, Ben Yahyassé et tout ça, c'est pas le fait d'être dans des partis, moi j'en suis pas dans un parti, mais c'est le fait d'être dans un pays d'accueil où nous avons des problèmes communs, nous avons des problèmes d'exclusion, de racisme, des problèmes avec nos familles, des problèmes pour pouvoir s'installer ici, des problèmes pour envoyer de l'argent au pays, dépendre de nos familles, etc. Ces problèmes-là, nous à mettre en avant pour que les officines chargées de nous diriger ici gèrent compte. Le consul, il n'aurait jamais été là s'il n'y avait pas de Sénégalais. Il serait à Guédiawaye ou à Matam ou je ne sais pas où. S'il est là, c'est parce qu'il y a des Sénégalais. Donc il doit prendre en charge les problèmes des Sénégalais, indépendamment de leur vision politique, philosophique, religieuse. Or, nous, parce que nous, c'est déjà le politique. C'est déjà le fait d'être partisan. C'est déjà le fait d'être communautariste. C'est déjà le fait d'être dans un système présent. Relève la preuve. La personne qui l'aide au plan informatique au consulat, il vient de Beauvais et c'est quelqu'un qui vient de la zone du consul. Et c'est ce gars-là qui est dans l'informaticien là. Il n'est pas le meilleur. Moi, je connais plein d'étudiants qui sont 15 fois mieux que lui, sénégalais, et qui peuvent prendre ce poste. Ils ne l'ont pas pris parce que lui, il est APR et en plus, il est de la zone de Beauvais, la zone du consul. Donc, ça veut dire que même nos enfants, nos fils et tout, n'ont pas la même priorité sur les postes qu'on donne dans nos différentes officines en termes de capacité, en termes d'études et autres, etc. C'est déjà le favoritisme. S'il n'est pas communautaire, il est politique. Donc, c'est normal. C'est normal qu'aujourd'hui, qu'on se pose des questions sur effectivement la transparence au niveau des gens qui nous dirigent. Et ce n'est pas les insulter, c'est qu'ils n'ont fait que ça. Aujourd'hui, le consul de Bordeaux, le consulat n'existe plus. On a pris celui qui était à Bordeaux, on l'a amené à Marseille. Est-ce qu'on a demandé aux Marseillais comment faire? Est-ce qu'il n'y a pas des propositions annexes? Rien. Tous nos consulats sont des lieux fiefés d'apéristes. Et je ne les cherche pas comme des pauvres à abattre. C'est que c'est une réalité, c'est nous mieux qu'on aime. Donc, aujourd'hui, quand je dis, et quand tous nous disons que dans les consulats, tous les représentants, qu'ils soient le comptable ou ceci ou cela, sont des gens de l'APR, que l'ambassadeur, il est là par une nomination de son ministre de tutelle et du président de la République, que le consul est là par une nomination du président de la République, on a le droit de se poser des questions et vous verrez les représentants associatifs qu'ils vont nous emmener. Quand Ben Yahya me dit qu'effectivement dans le 18e, ils ont un représentant, mais évidemment ils ont une représentante, c'est la femme qui est amie à la femme du président de la République, qui a son association là-bas. Nous lui invité, mais les associations telles que Bol d'Or, les associations au niveau de la Goutte d'Or, des associations qui travaillent de façon incessante, tout le temps, de façon permanente, sur notre communauté qui est présente là-bas, jamais on les invitera. Et la preuve, on s'est battu pour que ces lieux-là soient des lieux où on peut venir faire nos papiers. Ils vont faire des papiers à Mantes, à Rouen, à Elbeuf, partout. Ils vont se déplacer avec leur secrétariat pour faire des papiers au Nord. Mais nous connaissons dans le 18e parce que les gens du 18e ne les intéressent pas, parce qu'ils pensent que ces gens du 18e ne votent pas à PR. C'est ça la vérité. Alors tu ne peux pas développer cette politique-là tout le temps. Et il
de ñëw nga demande tu viens avec des habits neufs ou bien tu lui donnes comme toi là Ibra un a priori oui mais il est en train de travailler avec les autres et c'est pas vrai ñu ngi lay nax ñu ngi lay këpp suuf. Je dis juste que je sais que quand même on ne peut pas dire que le consul ne travaille pas avec des associations. Maintenant que ces associations soient de la paix. Il travaille pour sa communauté, il travaille pour sa communauté et il travaille pour la politique du président de la République, c'est tout. C'est-à-dire qu'il est politicien. Or, nous ne demandons pas aux gens qui nous dirigent dans nos pays d'accueil d'avoir une démarche politicienne. Il y a le temps de la politique, il y a le temps de s'occuper effectivement de sa communauté. Il peut avoir un point de vue politique, ça ne me gêne pas, c'est normal. Mais il doit s'occuper de sa communauté indépendamment des problèmes politiques. Yaya Jammeh a posé une question fondamentale. Le FES, tout le monde a vu que quand Macky Sall est venu au pouvoir, il a renforcé les caisses qui ont servi qu'à des fonds politiques. Et le FES est dedans. Le FES, c'est cela. Donc aujourd'hui, quand déjà nous en sommes rendus compte et que nous le dénonçons depuis 2016, aujourd'hui, quand il y a effectivement qu'on va mettre sur la table quelque chose comme il y a quand on parle de 12 milliards et demi, c'est quelque chose comme 20 millions d'euros. Donc ça veut dire qu'il y aura à peu près 4 millions d'euros pour la France. 4 millions d'euros pour la France, ça va servir au plan politique. Mais là, il se trompe, le président de la République, parce que il a attaqué un point sensible, et c'est pour revenir et terminer là-dessus, parce que c'est l'aspect le plus important pour moi, c'est nos corps. On demande à que ce soit rapatrié, et on se voit très bien, tu as vu, intervenir une deuxième fois, Ken Dougouzi, et Ben Yahya a tout fait sur Dougouzi, c'était dit, si on prend un tableau double entrée, quels sont les avantages de laisser nos corps ici? Et quels sont les inconvénients? Quels sont les avantages beaucoup au pays? Quels sont les inconvénients avec le risque que ça peut avoir? Moi, je t'ai dit, j'ai choisi la deuxième voie, celui de rapatrier nos corps, parce que je trouve que les inconvénients sont beaucoup plus importants à tous les niveaux, financiers, psychologiques, etc., au niveau que le pays l'envie, et il ne m'a pas répondu. Et tout cela, le président de la République a pris un risque énorme, celui de dire, je suis les recommandations de l'OMS, qui ne sont que des recommandations, en nous rejetant. Et il va se rendre compte que la diaspora saura s'en souvenir. Ce sera une arme politique indéniable, parce que les gens n'accepteront pas que leur mort soit là. Et cette question-là sera soulevée, quel que soit Alpha dans le temps. Et c'est pour ça que je dis, cette fois-ci, ce n'est pas seulement des cris comme ça, Yang Lekhalis au sein du FES et tout ça, c'est nos propres corps sur lesquels on a pris le risque de les déterrer, de les incinérer, de les mettre en fosse commune, de les brûler. Ça, la diaspora ne l'oubliera pas. Oui, Aboubakar Benjeloun, en plus, on a ici soulevé la question avec Yaya Diop Mbacké que ces parcelles, dans beaucoup de cimetières, il n'y a pas de carré musulman. Donc ça, c'est une réalité. L'autre réalité aussi, c'est que on loue, en France, on loue ces parcelles-là, et que c'est dans 10 ans, dans 30 ans, 40 ans, en tant que musulman. Imagine un musulman, on te dit 50 ans, tu ne payes plus, allez, dégage. Et on doit déterrer les corps. Ça aussi, c'est une réalité européenne que les Sénégalais ne connaissent pas. Donc ça aussi, l'État du Sénégal doit objectivement prendre en compte ces critères-là. Exactement. Par contre, Aboubakar Benjeloun, je vais quand même... Je sais que tu as ouvert le bal, tu as ouvert le débat. Si tu ne vois pas d'inconvénient, je vais revenir vers Ben. Après, il ne va pas dire que Ben a terminé. Aucun souci. Moi, je suis pour le débat. Voilà. Donc, vu que tu avais ouvert le débat, on va juste essayer de voir si Ben veut dire un dernier mot. Et après, je fais une conclusion pour libérer ceux qui nous regardent depuis maintenant 1h30 précise. Et on te remercie beaucoup pour le travail que tu fais. Merci Benjeloun. Merci à toi. Alors, voilà, comme je disais, on va juste donner Ben si pour voir s'il est disponible toujours et s'il peut dire un dernier mot et après je conclue, on libère tout le monde. En tout cas, merci beaucoup, merci à vous tous qui nous suivez en direct sur IK News. Je vois Doulé Sall, je vois Sidi Fall, vous êtes nombreux, je ne sais pas si Oui, Ben. Oui, juste en conclusion, merci pour la parole accordée en conclusion. Je ne vais pas revenir sur certaines polémiques parce que là, on a trop parlé et je pense que ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux et sur Facebook sauront démêler les différents problèmes qui ont été posés. Pour le rapatriement, bon, la réponse, elle est là, qu'on la veuille ou pas. Jusqu'à la preuve du contraire, je défie quiconque de me prouver ou de mettre sur la table un document scientifique qui nous édifie,
qui nous permettra de dire qu'on cerne le virus. Et donc, c'est sur la base de la recommandation du Comité national de gestion des épidémies que la décision a été prise. Maintenant, il y a une possibilité dans l'après-gestion de la période que nous traversons, que cette question soit posée quand le virus sera mieux fermé sur le plan scientifique, sur le plan médical, qu'on demande si on a tous les éléments nécessaires, on demande le rapatriement des corps. Ça, c'est dans la gestion de l'après-crise. Par rapport à l'ACP de l'ambassade, n'oublions pas que c'est des fonctionnaires issus du ministère du Budget ou du ministère des Finances. Donc, c'est des gens qui sont apolitiques. Des gens qu'on connaît beaucoup partout dans les ambassades éparpillées dans le monde, qui n'ont rien à voir avec la politique, qui viennent pour une mission de 2 ans, 3 ans, maximum 4 ans, et qui sont déployés sur d'autres postes ou bien rappelés à Dakar. Je suis d'accord, et moi c'est le sens de mon combat, qu'il y ait une transparence dans la gestion de ces 12,5 milliards de francs CFA. Il y a des cibles prioritaires qui ont été retenues. Que cet argent aille vers ces cibles et que personne n'en soit lésé. Moi, c'est ça le sens de mon combat. Et pour finir, je trouve une phrase du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur très pertinente lors de sa conférence de presse, et je voudrais me permettre de l'approprier pour conclure. Cette période de guerre contre un ennemi invisible, nuisible et insaisissable commande une fois de plus une union sacrée autour du chef de l'État, une mobilisation de toutes les énergies, une vigilance accrue et un respect strict des mesures édictées par nos autorités sanitaires pour vaincre la maladie. Et Inch'Allah, nous la vaincrons parce que c'est ensemble et avec le soutien de tous que nous réussirons. Merci pour cette invitation. Merci Bensi, merci beaucoup, merci à vous, merci. Donc je voulais juste remercier toutes les personnes qui ont suivi ce live. Je vois que vous êtes nombreux, je ne peux pas tous citer. Hein. Je vois Maître Amadou Ndiaye, un confrère, en tout cas un parent du pays, en tout cas un Sénégalais qui nous regarde. Amadou, bonjour, on te répond. Je vois ici Ibou Koumba Gueye. On ne peut pas tout citer, mais vous êtes très nombreux à nous regarder et à encourager. Merci beaucoup. Et merci aussi d'avoir partagé ce live. Je rappelle juste que c'était un deuxième débat sur le Covid-19 et ses conséquences. Comme vous le savez, nous vivons un présent historique. C'est un présent historique où tous les vols du monde sont presque annulés, les gens confinés, le plus grave, plus de 100 000 morts à travers le monde. Et parmi eux, des Sénégalais. Et le débat aujourd'hui, c'était simplement de dire que ces Sénégalais souhaitent être rapatriés au pays. Mais comme vous le voyez, il y a deux camps. Ceux qui disent que on ne doit pas les envoyer pour des mesures d'hygiène, pour des questions sanitaires. Et les Sénégalais de la diaspora qui pensent que quoi qu'il en arrive, on doit envoyer ces Sénégalais pour plusieurs raisons que nous avons développées ici. Je remercie toutes les personnes qui ont participé, qui ont accepté de participer à ce débat. Nous avions Aboubakar Benjeloun, qu'on ne présente plus. Nous avons aussi un sociologue et anthropologue, M. Raymond Semodo. Nous avons Yaye Ami Diop et M. Bensi. Merci à tous d'avoir suivi ce live. J'avais aussi dans ce live au début faire un petit coup de gueule que je vais renouveler. Ce n'est pas un coup de gueule, mais c'est juste pour dire que merci à vous qui acceptez de débattre avec nous, de participer à ce qu'on fait pour la diaspora, pour tout le monde. Contrairement aussi, souvent on est confronté à d'autres Sénégalais qui sont hommes politiques qui viennent du pays ou d'autres simplement, qui préfèrent courir derrière certains médias occidentaux. J'ai rien, j'ai des confrères là-bas, j'ai des collègues. Alors si c'est leurs frères africains qui leur invitent, ils trouvent toujours des excuses pour ne pas participer. Et que voilà, nous avons fait les mêmes écoles de journalisme que ces personnes qui sont ailleurs, que vous connaissez, que les Africains partagent tous le travail des autres, mais pour partager ou encourager les initiatives de leurs frères ou de leurs sœurs, ceux qui sont dans les entreprises, ceux qui créent des entreprises. Il y a plein de femmes hein, qui essaient de faire des choses, mais tu vois rarement ou très rarement des Sénégalais, des Africains qui partagent, qui les poussent, alors que si c'est un blanc, entre guillemets, j'ai rien contre les blancs, ceux qui me connaissent le savent. Donc soyons solidaires, il faut jamais avoir de complexe envers qui que ce soit. Voilà, c'est à nous de nous encourager pour aller plus loin, parce que les autres, ils ont 1000 médias
à l'international. Il n'y a aucun média africain que tu vas à l'international. Donc, voilà, c'est à nous de faire le nécessaire. Merci beaucoup. Nous remercions et vous donnons rendez-vous très prochainement. Je sais qu'on pouvait encore faire loin, mais 1h30 de débat, déjà, on a dépassé. Et je pense que ça suffit largement. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Et pour un autre débat selon l'actualité et selon les disponibilités des uns et des autres. Merci beaucoup.